Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Le vendredi 23 et le samedi 24 mars sera organisée à Namur une séance intitulée Sol Libertat, un festival des libertés et des solidarités. Eh bien, c'est le thème de notre émission de ce soir. Pour parler de ce festival des solidarités et des libertés, j'ai deux invités. Madame Céline Terrasse, vous êtes, vous, coordinatrice de ce festival, et Monsieur Éric Montfort, vous êtes l'administrateur de la Maison de la Laïcité François Boivès à Namur. Donc je disais d'entrée de jeu, 23-24 mars, Festival des libertés et des solidarités, quel est le but que vous poursuivez en organisant ce festival ? Qu'est-ce qui va se passer, autrement dit? À quoi peut-on s'attendre? Ceux qui vont aller assister au festival, que vont-ils voir? Que vont-ils connaître? Comment vont-ils vivre? Le public qui va participer au festival va pouvoir assister à un colloque, oui, à divers débats, un village associatif qui sera installé tout le week-end et un côté plus festif en soirée avec des concerts. Qu'est-ce que c'est qu'un village associatif? De quoi s'agit-il? Village qui va regrouper diverses associations du Namur et de la province de Namur. Voilà, elles pourront y présenter leurs projets. Oui, ce sont des associations laïques ou à ambition politique, ce sont des associations caritatives Associations qui ont un lien direct avec le projet du festival, donc des solidarités et des libertés. Alors, derrière les mots liberté et solidarité, qu'est-ce qui se cache en quelque sorte? Qu'est-ce que ces mots veulent dire? Parce que nous sommes tous pour la liberté, nous sommes tous pour la solidarité, bien entendu, mais je pense que votre ambition est un petit peu plus précise et plus spécifique. Exactement. L'ambition est plus précise et plus spécifique que celle simplement de traiter les aspects de solidarité et de liberté, puisque c'est déjà des choses qui se font par ailleurs. Ici, dans le cadre du projet qui a été mis en place, Solibertad, ça résulte un peu d'une réflexion tenue en interne au niveau de la Maison de la Laïcité à Namur, où, à partir du constat que les curseurs sont en train de se déplacer par rapport à ces notions de solidarité et de liberté, en tant que laïc, il y avait quand même une nécessité d'avoir une réflexion sur ce que ces valeurs allaient recouvrir dans le futur et surtout comment on pourrait imaginer d'activer d'autres modalités de solidarité et de liberté dans le futur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit peu mis en place ce festival de façon à avoir un temps d'échange, de partage, de réflexion avec toute une série d'autres associations. Alors, c'est clair, dans un premier temps, au niveau du Namurois, on ne va pas révolutionner le monde du jour au lendemain. Donc, association régionale. Association essentiellement régionale, même si par ailleurs, le projet a trouvé un écho favorable au niveau des pouvoirs publics, comme la province de Namur, la région wallonne, la communauté française, mais aussi d'autres associations qui nous soutiennent dans l'élaboration du projet et de l'événement. Alors, Bruxelles Laïque organise depuis plusieurs années déjà un festival des libertés. Est-ce que votre festival des libertés et des solidarités va ressembler un petit peu à ce que Bruxelles Laïque fait avec son festival des libertés à Bruxelles? Alors, en l'occurrence, je pense que le Solibertat a cette spécificité d'offrir un espace qui est, enfin un espace et un temps d'échange, de réflexion, de rencontre, mais qui est à plusieurs tiroirs, j'aurais envie de dire, plusieurs niveaux, hein, avec le colloque, comme on l'a dit, dans un premier temps, qui rassemblera un certain nombre de personnes issues du monde associatif, du monde politique, du monde syndical, du monde culturel aussi. Une exposition photo qui traitera des entreprises d'économie sociale, avec aussi le village associatif dont Céline a parlé, et alors peut-être là aussi un aspect plus festif
au niveau des concerts qui seront organisés en soirée. Je vais y revenir parce que c'est vrai que dans festival, il y a fête. Il y a fête. Et nous allons parler dans un instant de l'aspect festif. Mais j'ai une petite question. En voyant le titre de votre festival, Solibertat, je retrouve des mots espagnols. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous avez cherché volontairement à faire un lien avec la langue espagnole dans le titre de votre festival? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une volonté délibérée d'arriver C'est un peu le hasard. Oui, c'est un peu le précisé. hasard, c'est aussi la musicalité du mot qui fait qu'à un moment donné, voilà, ça s'est présenté, parce que bon, c'est pas d'hier qu'on réfléchit à ce projet, et plusieurs occurrences se sont présentées, et finalement, je pense que le conseil d'administration s'est mis d'accord à ce niveau-là sur Solibertat, fête des solidarités, festival des solidarités et des libertés. Mais donc, dans les aspects festifs, concerts, ce ne sera pas nécessairement de la musique espagnole ou hispanique ou sud-américaine. Quels seront les concerts que l'on pourra entendre? Nous le disons parce que c'est bientôt ce festival et les personnes qui nous écoutent sont bien sûr les bienvenues. Voilà. Donc on a invité 2 groupes namurois le vendredi soir, donc on a décidé de les mettre en valeur. Un jeune chanteur qui vient d'exploser, de sortir son album sur Namur qui s'appelle Siddhartha. Et une chanteuse de namuroise aussi, Alix Léon, qui a déjà un petit nom ici en Belgique, elle a fait d'autres festivals. Et donc voilà, on a décidé de les mettre en valeur le vendredi soir, tant au niveau de l'aspect engagé de leur texte. Oui, j'allais vous poser la question. Voilà, est-ce que ce sont des comédiens, des chanteurs, des artistes qui ont un lien avec la liberté et la solidarité? Est-ce que dans leur texte, ils défendent ces vertus, ces valeurs? Dans leur texte et dans leur manière d'agir, c'est-à-dire les événements auxquels ils participent en général. C'est ça. Et alors le samedi? Le samedi, on va recevoir 3 groupes. Un groupe namurois qui s'appelle Camping Sauvage, le groupe belge Suarez et le chanteur français Michael Miro. D'accord. Alors je me suis posé une question. Quel est le lien entre la Maison de la laïcité François Bovès de Namur et le festival Solibertat? Est-ce qu'il y a un lien qui est évident à la base ou bien est-ce que c'est une association momentanée, si j'ose dire? Alors, pour être clair, le projet Solibertat trouve ses fondements dans une réflexion qui est menée à l'intérieur de la Maison de la laïcité François Bovès de Namur. Donc l'idée éclot, si j'ose dire, chez vous. L'idée éclot à l'intérieur de la Maison de la laïcité. Et puis, voilà, à un moment donné, il faut trouver les moyens de mettre les choses en place. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait appel au service de Céline. Mais l'idée de départ provient de là, provient de cette réflexion, un petit peu comme je l'expliquais en début d'intervention ici. Et donc vous avez sollicité, au sein même de votre structure, la Maison de la laïcité, mais au-delà de la Maison de la laïcité, vous avez sollicité des collaborations, des bonnes volontés. Voilà, donc il est clair que la Maison de la laïcité, en soi, n'est pas une structure énorme, et que pour un événement de ce type-là, il faut rassembler d'autres bonnes volontés. Alors, ce sont des bonnes volontés, comme je dis tout à l'heure, les pouvoirs publics qui interviennent pour nous soutenir, mais ce sont aussi d'autres partenaires institutionnels, Solidaris par exemple, et aussi, parce qu'il ne faut pas les perdre de vue, toutes les autres associations qui interviendront dans le cadre des 2 journées et qui viendront asseoir quelque part la réflexion collective dans l'espace d'échange. Alors ma dernière question, j'ai parlé des dates, vendredi 23, samedi 24 mars. Nous savons que ça va se passer à Namur, mais où exactement, Céline Terrasse? Ça va se passer dans le bâtiment qu'on appelle le bâtiment du Cap Nord, donc qui est le bâtiment de la région wallonne qui se situe derrière la gare de Namur. Eh bien, je souhaite plein succès à votre entreprise. Merci. Je vous remercie, Céline Terrasse et Éric Montfort, pour votre participation à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.